l'œil. Alors d'abord, on vous demandait d'ouvrir ce logiciel, l'œil. J'espère que vous avez réussi à l'installer sur votre ordinateur. Et ensuite, donc, d'aller dans la partie anatomie de l'œil pour pouvoir compléter la légende. Alors, les légendes que vous deviez compléter, ça renvoyait ici à la rétine. Donc la rétine, qui est une membrane qui est au fond de l'œil, là où les images vont se former. Ensuite, en B, ça correspond à ici l'iris. L'iris, c'est la partie de votre œil qui va être colorée soit en bleu, soit en marron. En C, on a ici l'espace qui est là. Alors, il n'est pas vraiment... c'est pas interactif ici, mais on le voit écrit là. C'est la pupille, donc le point noir qui est au centre de votre œil, qui est en fait une ouverture ici, entre les deux parties de l'iris. Et puis ensuite, en D, vous aviez cette partie-là, le cristallin, qui, on nous dit, va se comporter comme une lentille. Ensuite, en E, on avait la cornée, qui est cette partie-là, donc la couche superficielle de votre œil. Donc voilà pour les légendes. Ensuite, on vous demandait d'aller dans la partie pupille. Alors, il faut retourner sur le menu de départ, dans la partie pupille cristallin. Et on vous demandait d'allumer le briquet et de le déplacer. Voilà, donc on approche le briquet de l'œil et on s'aperçoit que la pupille va diminuer de taille. Donc c'est ce qu'il aurait fallu noter comme observation, que la taille de la pupille diminue quand on approche le briquet. Le rôle de la pupille, donc la pupille, il faut avoir compris que c'est une ouverture variable qui va permettre de laisser entrer une plus ou moins grande quantité de lumière. Donc une ouverture variable qui permet de régler la quantité de lumière qui entre. D'ailleurs, pour un appareil photo, c'est le même type de fonctionnement. Le diaphragme de l'appareil photo va plus ou moins s'ouvrir au moment de prendre la photo selon le temps qu'il fait. Donc quand c'est très nuageux, qu'il y a peu de lumière, le diaphragme va s'ouvrir en très grand, alors que si c'est très lumineux, le diaphragme va avoir une toute petite ouverture. Voilà. Bon, en général, ça se fait en automatique, sauf si on a un appareil un petit peu plus sophistiqué sur lequel on peut régler l'ouverture. Ensuite, on nous demandait, bon, le rôle de la pupille c'est fait. Question 3B, de déplacer le cristallin. Donc le cristallin ici, vous pouvez le déplacer sur le texte et on s'aperçoit en observation que le texte est grossi. Donc c'est cette observation-là qu'il fallait noter, que le texte paraît plus gros et grossi. Et du coup, le type de lentille, on avait vu que les lentilles qui vont grossir les objets proches, ce sont des lentilles convergentes. Voilà pour la question 3B. Question 4, on va retourner sur le menu de départ et puis on va aller dans la partie formation des images. On nous demandait, est-ce que l'image qui se forme est droite ou renversée? Alors, on le voit sur ce schéma-là. On a une montgolfière, un schéma qui représente l'œil et au fond, sur la rétine, va se former l'image, une image qui est renversée. Donc on répond que l'image est renversée. On le voit aussi ici d'ailleurs, que les objets qui sont ici, au niveau de l'image, vont former une image renversée sur la rétine. On nous demande comment faire pour voir un objet proche, par exemple l'objet G, qui est ici très proche de l'œil. Là, c'est la même représentation de l'œil qu'ici. Simplement, on a un peu plus simplifié puisqu'il se focalise plutôt sur le rôle du cristallin. Et donc, pour l'instant, la lettre G apparaît floue au niveau de son image.
On va essayer de faire en sorte que l'image soit nette, parce que pour l'instant, ce qui est net, hein, c'est uniquement l'image des oiseaux, donc qui sont un objet, ils ne l'ont même pas représenté de ce côté-là, mais un objet lointain. Donc quand le cristallin est au repos, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les objets lointains qui vont apparaître nets. Par contre, si on veut observer un objet plus proche net, il va falloir faire un petit travail sur son cristallin. Il va falloir actionner les muscles ciliaires ici, qui sont les muscles qui sont de part et d'autre du cristallin. Et donc quand on actionne les muscles ciliaires, on arrive à faire en sorte, là par exemple, je vais réussir à faire en sorte que la lettre F apparaisse nette, puis la lettre G apparaît nette. Donc suivant comment les muscles ciliaires sont contractés, le cristallin va être plus ou moins bombé. Vous voyez que quand il est au repos, il n'est pas très bombé, et par contre, pour voir des objets plus proches, il va falloir le bomber davantage. Voilà pour les explications. Donc pour la question 4b, il faut noter que pour pouvoir voir un objet proche, net, il va falloir bomber le cristallin. En fait, quand on bombe le cristallin, on va changer la distance focale de la lentille. Et donc, on va se retrouver avec un cristallin qui sera plus convergent, donc avec une distance focale plus petite. Voilà pour les explications. Alors ensuite, vous deviez aussi faire l'activité 2. Alors, je vais essayer de rebasculer. Voilà, sur l'activité 2. Activité 2, on vous montre comment on peut représenter l'œil avec du matériel d'optique. Donc on peut utiliser un diaphragme qui est représenté ici, qui est comme quand je vous ai montré avec le diaphragme de l'appareil photo, c'est une ouverture réglable. Ensuite, on a une lentille convergente, vous reconnaissez le symbole avec la double flèche, et un écran. Donc ça représente un œil en simplifié. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent le modèle réduit de l'œil. Réduit, ça veut dire que c'est simplifié par rapport à la réalité. Alors, le modèle de l'œil réduit, on a le diaphragme, on a la lentille convergente et l'écran. Et il faut compléter, noter ici à quelle partie de l'œil réel ça correspond. Alors, le diaphragme, l'ouverture réglable, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était la pupille et l'iris. La pupille, si on parle uniquement du trou réglable, et l'iris, si on parle de la partie, comme ici, qui est autour du trou. La lentille convergente, alors c'est principalement le cristallin, mais aussi la cornée, et puis même l'humeur aqueuse qui est entre la cornée et le cristallin. Et puis ce qui joue le rôle d'écran, bon, je ne l'ai pas dit, la lentille convergente, bien sûr, son rôle à elle, ça va être de faire converger les rayons de lumière pour qu'on ait une image qui se forme sur l'écran. L'écran, lui, dans l'œil réel, c'est l'endroit donc où va se former l'image, et dans l'œil réel, c'est la rétine. Voilà pour la correction. Et puis après, on va faire un petit paragraphe de leçon là-dessus.